Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire la fille elle est pas cohérente. Dans sa vidéo précédente elle nous dit qu'elle veut plus faire comme ça de vidéos face caméra mais qu'elle veut faire que des vlogs. Et au final là elle est posée dans son canapé devant la caméra pour nous parler. Oui, donc clairement vous avez raison, mais en fait là à l'heure où je vous parle nous sommes le 7 mars. Donc aujourd'hui j'entame mon 7e mois de grossesse, je vais rentrer du coup dans mon 3e trimestre. Et j'avais envie de vous faire un bilan un petit peu de mon 2e trimestre de grossesse, voilà, pour vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé, comment j'ai vécu la chose, etc. C'est un petit peu dommage du coup qu'il n'y a pas eu de bilan du 1er trimestre, tout simplement parce que je pensais pas revenir sur YouTube d'aussitôt et encore moins pour vous parler de ma grossesse. C'est franchement pas un sujet que j'aurais pensé un jour aborder sur YouTube, mais au final je sais pas, j'ai envie de partager ça avec vous, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc ce 2e trimestre a vraiment été chouette à vivre. Il a laissé de côté nausées, vomissements, fatigue et tout ce qui s'ensuit pour vraiment que j'ai un regain d'énergie. Clairement, pour vous faire un petit débrief de mon 1er trimestre, je l'ai pas très bien vécu. J'étais méga fatiguée, mais genre j'étais la fainéante incarnée quoi. Je voulais plus faire le ménage, je voulais plus faire la lessive, je voulais plus faire à manger, je ne faisais plus rien. Je rentrais du travail et c'est limite si je m'endormais pas dans le fauteuil devant un téléfilm de l'après-midi. Enfin clairement je faisais plus grand chose. Les week-ends on faisait plus grand chose non plus. Le soir j'étais vraiment fatiguée, je m'endormais à 20h, 20h30. Enfin c'était plus possible, moi ça m'énervait de me voir comme ça, mais j'arrivais pas à aller au-delà. Donc bon bah c'est tout, j'ai laissé le temps passer, on m'a dit t'en fais pas, ça va vite passer, j'avais du mal à y croire. Mais franchement depuis mon 4e mois de grossesse ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus énergique. En plus de ça, donc j'ai plus eu de nausées, donc j'ai eu vraiment des nausées, des vomissements les 4 premiers mois complets. Ça a été vraiment difficile. Mais depuis, j'ai plus rien eu. Par contre, maintenant j'ai du reflux. C'est génial, la grossesse, franchement, on s'éclate. Mais voilà, je préfère ça clairement que les nausées, les vomissements que j'avais à longueur de journée. Je ne savais même plus faire cuire un steak haché. Rien que la vue de certains aliments me donnait envie de vomir. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Les seuls petits soucis que j'ai encore, c'est les insomnies. Heureusement que je suis en arrêt de travail parce que le soir je tourne, je retourne dans mon lit des fois jusque minuit et demi, 1h. Et la nuit vers 3-4 heures je me réveille, puis je me réveille vers 6h, 7h. Donc voilà, après je me laisse le temps le matin vraiment d'émerger tranquillement. Je dors jusque 8h, 8h30, des fois je reste jusque 9h même dans mon lit parce que je me dis voilà sinon je vais pas tenir longtemps comme ça. Mais bon ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais voilà, je préfère ça quand même, au moins après le reste de ma journée, je suis pleine d'énergie, je peux faire tout ce que je veux. Le matin maintenant j'ai pris l'habitude d'aller marcher, etc. Enfin voilà, donc ça se passe super bien. Concernant la prise de poids, c'est vraiment le truc je pense qui me faisait le plus peur dans le fait de tomber enceinte, c'était de prendre du poids. Pour l'instant ça va, je m'en sors plutôt bien, donc j'entame mon 7e mois, j'ai pris 7 kg, 7 kg 5 à peu près. J'essaie de me peser régulièrement, voilà, quand je vois que je prends un petit peu, bah, la semaine qui suit je fais un petit peu plus attention, sans me priver hein, bien sûr, mais voilà, j'ai pas vraiment d'envie particulière, donc ça je pense que ça aide aussi. Les seules envies que j'ai des fois c'est une envie de McDo, donc ça c'est pas le top, mais clairement comme Orlando il supporte pas le McDo, il est souvent malade, quand on mange au McDo bah clairement on n'y mange pas, comme ça voilà c'est très bien. J'ai des envies de vache qui rit et de petit Louis, donc là ça va, je m'en sors encore, je m'en sors plutôt bien. Mais j'ai pas eu vraiment d'envie particulière de chocolat, de trucs super sucrés et tout. Donc j'arrive à m'alimenter avec des fruits, des légumes, des petits déj super sains. Bah, comme de toute façon vous verrez, bientôt je vais vous poster une vidéo avec tous les petits déj que j'ai l'habitude de faire au quotidien. Et voilà, c'est tout des trucs super sains. J'ai pas envie de Nutella, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. J'arrive à peu près
à surveiller mon poids au mieux que je peux. Et franchement pour le moment le poids que j'ai pris, enfin c'est vraiment au niveau du ventre, j'ai pas trop l'impression d'avoir pris ailleurs, peut-être un petit peu du visage et tout, mais ça va, c'est pas encore la catastrophe. Pour parler du deuxième sujet qui fâche, les vergetures, clairement c'est un truc aussi qui me faisait peur. Et au final pour le moment voilà, j'en ai pas. Je guette mon ventre, mon dos et toutes les parties de mon corps un petit peu tous les jours pour surveiller l'apparition de la moindre vergeture, même si je sais que voilà, je pourrais rien y faire de toute façon, mais pour l'instant ça me rassure de ne pas en avoir. Et donc je suis super contente. Du coup je voulais vous montrer la crème que je mets. Donc après j'ai lu, j'ai vu dans des vidéos, j'ai lu des bouquins, etc. J'ai vu que les vergetures c'était pas... c'était plus en profondeur de la peau et pas en superficie. Donc clairement la crème, je sais pas si ça joue énormément. Je pense que c'est plutôt la qualité de la peau. Voilà, si on a une qualité de peau merdique, je pense super fine, on sera plus habilité à avoir des vergetures. Que moi j'ai une peau assez épaisse et élastique. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'aide tout simplement. Mais depuis le premier jour où j'ai su que j'étais enceinte, première chose que j'ai fait, le premier achat, j'ai foncé à la pharmacie pour m'acheter une crème anti-vergeture. Donc là c'est une crème basique, c'est la crème Mustela. Donc c'est cette crème là. Clairement quand je suis allée en pharmacie, la pharmacienne elle a pas vraiment su me conseiller. J'ai pris ça parce que tout simplement il y avait une promo dessus. Et voilà, j'ai vu après compatibilité, allaitement, etc. Donc je me suis dit, voilà, si je compte continuer avec celle-ci jusqu'en fin de ma grossesse, étant donné que je souhaiterais allaiter, je me suis dit, bah autant prendre celle-là tout de suite. Au final, j'en mets tous les jours, mais vraiment tous les jours, tous les soirs, c'est le rituel après ma douche. C'est la crème dans le canapé ou dans le lit. Vraiment, ça c'est un truc que je me passe pas du tout. Il y a juste... 2-3 jours avant de faire une écho, j'ai lu que c'était pas bon d'appliquer de la crème sur le ventre parce que ça peut flouter les images, ça peut rendre les images d'une qualité un petit peu médiocre. Du coup, juste ces quelques jours là où j'en mets pas. Mais voilà, donc là c'est bientôt la fin déjà du deuxième tube. Du coup, quand je suis allée en parapharmacie à Auchan, j'ai vu l'huile de massage comme ça de la marque Velleda. Donc là c'est une huile, c'est plus une crème. Pareil, c'est l'huile de massage, prévention réduction des vergetures pour tout type de peau. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer aussi. C'est un flacon de 100 ml. À mon avis, le temps de finir celle-là et le temps d'appliquer l'huile, je pense que je terminerai ma grossesse. Les semaines qui vont suivre l'accouchement, je pense que je terminerai avec ça. Et là c'est pareil, soins maternité et allaitement. Donc voilà, je pense que ça peut être cool. J'espère que ça va continuer comme ça, on verra bien. Après arrive ce moment où on sent bébé bouger. Donc là je me souviens très bien de la première fois où j'ai senti mon bébé. C'était le soir donc du 31 décembre, on était en train de se préparer. Moi j'étais dans le dressing en train de m'habiller et tout pour partir fêter la nouvelle année. Et j'ai senti un petit coup dans le bas du ventre. Donc là c'est vrai que c'est une émotion assez particulière. Enfin voilà, et à partir de là, sentir des petits coups un petit peu par-ci par-là, c'est là que tu réalises vraiment quoi. Tu te dis j'ai un bébé qui vit dans mon ventre. C'est assez particulier. Je pense que quand c'est ton premier bébé, ta première grossesse, c'est... Voilà, c'est quelque chose en fait qu'on n'arrive pas à décrire. Enfin moi c'est quelque chose que j'arrive pas à décrire. Quand on me dit alors qu'est-ce que t'as ressenti, alors qu'est-ce que ça fait et tout, je sais pas, j'arrive pas à mettre vraiment de mots sur les émotions que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et maintenant, là c'est plus des petits coups, là c'est clairement, on dirait que bébé fait un combat de boxe dans mon ventre. Donc là c'est assez rigolo. Souvent c'est le soir quand je m'allonge dans le lit. Alors Orlando soit il met sa tête ou il met sa main et voilà, alors on rigole. Même des fois on se demande un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, comment il fait dans un petit espace comme ça pour bouger et tout. Enfin pour se retourner, on dirait qu'il... Enfin on sait pas ce qu'il fait en fait. Mais voilà, c'est vraiment des chouettes moments à vivre. Donc pendant le deuxième trimestre, disons que comme du coup je suis en arrêt, j'ai été en arrêt maladie, enfin pour l'instant je suis en arrêt maladie, c'est pas encore vraiment mon congé maternité, mais comme j'ai été en arrêt à partir de 5 mois et demi, si je me trompe pas,
J'ai pu commencer à planifier vraiment beaucoup de choses et ça c'est super chouette. Donc je me suis occupée déjà de la liste de naissance parce qu'on me l'a beaucoup réclamé. Donc voilà, là j'ai enfin fait ma liste de naissance. Je commence déjà à regarder pour me préparer une baby shower. Donc je ne ferai pas, je ne laisse pas ouverture à une baby shower surprise, tout simplement parce que je suis trop carrée, j'aime bien planifier les choses moi-même. Donc voilà, je préfère planifier ma baby shower moi-même. Donc je commence déjà à préparer ça. Je prépare du coup la chambre. Là bah d'ailleurs j'ai dû couper parce qu'il y a la société de peinture qui vient de m'appeler pour venir mettre en peinture la chambre de bébé. Donc d'ici une grosse semaine. Du coup voilà, là il y a vraiment plein de choses qui se mettent en route et ça c'est vraiment un pur bonheur. Ensuite, il y a l'entretien prénatal précoce. Donc là, j'ai rencontré une sage-femme que j'ai choisie à la maternité où je me fais suivre. Je l'ai rencontrée vraiment pour lui faire part un petit peu du projet de naissance que j'aimerais mettre en place, etc. Enfin, qu'on aimerait mettre en place avec Orlando. Elle m'a posé quelques questions sur mes attentes pour la grossesse, pour la préparation, enfin pour les différentes séances de préparation qu'elle propose, etc. Donc on a planifié cette séance. Donc là voilà, je vous en parlerai du coup quand je vous ferai le bilan de mon 3e trimestre. Mais ça je pense que ça va être chouette également. En plus de ça, la maternité propose pas mal d'ateliers d'ateliers pour les futures mamans et futurs papas également. Donc tout ce qui est atelier allaitement, retour à la maison, premier secours. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Comment préparer un environnement sain et sécurisant pour bébé. Comment vivre sa grossesse, quels produits ménagers utiliser, pas utiliser, comment s'alimenter, etc. Il propose vraiment une multitude de choses. Donc ça, je les ai pas encore fait là pendant mon 2e trimestre, donc je peux pas encore trop vous en parler. Mais j'ai déjà pris tous mes rendez-vous. Tout est planifié pour mon 3e trimestre. Donc ça, je pense que ça sera cool aussi. Je vous ferai une vidéo là-dessus du coup en fin de grossesse quand j'aurai terminé vraiment tous mes rendez-vous. Donc ça sera courant mai normalement. Et comme ça je pourrais vous parler un petit peu de tout ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous parler en gros de ce 2e trimestre. Après il y aurait tellement de choses à raconter que je pense que je pourrais passer mon après-midi à vous en parler. Mais voilà, j'ai essayé de faire un condensé et parler voilà des choses... Enfin, je vais pas dire les plus importantes, mais des choses souvent auxquelles on se pose pas mal de questions. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt.